Pour la France insoumise, Monsieur Bilongo. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le rapporteur. La politique d'influence ou le soft power est souvent utilisée comme un outil de promotion et de projection de l'image d'un pays à l'échelle mondiale. Toutefois, il est essentiel de reconnaître les limites de cette approche et les conséquences qui en découlent. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, nous avons malheureusement été témoins de problèmes flagrants qui remettent en question la vision d'un soft power bénéfique. Les conditions de travail déplorables dans la construction des infrastructures nécessaires à cet événement ont été largement documentées, autant que le respect très relatif des droits des personnes LGBT et les conséquences désastreuses de cet événement lié aux conditions environnementales. En tant que pays organisateur des JO de 2024, la France a comme responsabilité en matière éthique et de respect des droits des travailleurs une responsabilité énorme juste après l'événement de la Coupe du Monde du Qatar. Mais malheureusement, on peut déjà se demander si les JO seront à la hauteur par rapport aux éléments qui sont déjà véhiculés dans la presse. Nous avons besoin de JO qui soient inclusifs, équitables, favorisant le développement durable et le progrès social, mais nous assistons actuellement à une concentration des bénéfices entre les mains de quelques-uns au détriment d'une majorité. En effet, les JO de Paris offrent un lot de polémiques. Entre l'annonce des réquisitions des logements du Crous, les sans-abri délogés de la capitale, les jardins d'ouvriers d'Aubervilliers rasés au profit d'une piscine olympique, les prix exorbitants des billets et le coût élevé demandé aux collectivités dans un contexte de baisse budgétaire pour avoir la flamme qui passe dans leur département. À cela s'ajoutent 87 événements, accidents de travail, parmi lesquels 11 ont été considérés comme très graves, entraînant des blessures et des invalidités pour des travailleurs et même un décès. N'oublions pas également les travailleurs sans papier qui sont sur les chantiers des JO. La région Île-de-France fait face aussi à des difficultés de mobilité majeures entre le RER B et le RER D. Nous-mêmes franciliens, nous nous inquiétons de l'arrivée des JO et de la possibilité de voir les touristes, les sportifs même se déplacer dans des infrastructures, qui nous peinent chaque jour. Il y a aussi les souvenirs des scènes chaotiques qui ont entouré la finale de la Ligue des Champions de football en fin mai, aux abords du Stade de France. Ne pensez-vous pas que nous assistons actuellement à l'impact dévastateur et destructeur du capitalisme mondialisé dans le monde du sport et que nous ne devons pas changer notre façon d'agir et de faire pour rendre le sport inclusif et à la portée de tous?